Un honneur et un plaisir pour moi de vous retrouver en ce début de semaine pour le JT sur Esaü TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici le sommaire du journal. Deux vidéos se contredisent et font le buzz. Des milliers de vues et de partages sur le réseau social Facebook. Il s'agit des vidéos du député Rachidi Gbadamassi et de l'ancien ministre de Yari Sabaï Kate. Esaü TV vous propose une analyse filmique de ces deux vidéos. Phase de campagne de la présidentielle 2016 au Bénin. Déjà des incidents, nous recevons dans ce journal Nouroudine Sakasale, conseiller spécial en charge de la riposte du candidat ABT. Il partage avec nous sa version de ce qui s'est passé hier avec le candidat Abdoulaye Biotchane à Parakou. À nouveau, bonsoir. Une brève pour ouvrir ce journal. On se dirige vers la suspension de la distribution des cartes d'électeurs dans le département du Littoral. Les agents distributeurs réunis au sein d'un collectif ont organisé ce matin un meeting à la Bourse du Travail. Par la voix de leur porte-parole, Paten Agé, ils exigent qu'on porte leur rémunération à 5 000 au lieu de 2 500 francs jour. L'essentiel de l'actualité au Bénin, c'est la revue de presse signée Enoch Laradé. Les candidats à l'élection présidentielle de 2016 s'affichent à la une des journaux. Démarrons par l'informateur qui affiche en grand le candidat de la nouvelle conscience. L'informateur titre que c'est Pascal Irénée Koupaki qui détient la solution dans la crise de l'énergie au Bénin. Selon ce confrère, le candidat de la rupture connaît les problèmes énergétiques du Bénin parce qu'il vit au Bénin depuis des décennies avec le peuple béninois. À côté de Pascal Irénée Koupaki, l'informateur explique que dans la présentation des projets de société sur l'ORTB, Patrice Talon séduit les Béninois. Toujours avec l'informateur dans cette course à la marina, et cette fois-ci c'est Lionel Zinsou et Liadi Soglo qui démarrent la campagne électorale à Djidja. Quittons l'informateur pour visiter la une du quotidien Le Potentiel. Le candidat des Tabatitaba, Abdoulaye Biotchane, reçoit le soutien de la population de Gbedjro-Mendé qui lui promet la victoire pour la présidentielle. À la une du quotidien Communal Info, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mathurin Kofi Nago, met les enseignants en ordre de bataille en faveur de Sébastien Adjavon. Finissons cette revue par une interrogation dans les colonnes de l'informateur sur la vie de couple, séparation d'un couple et les enfants. Les Béninois nous dévoilent leurs favoris pour la présidentielle 2016. Suivez-les au micro Esaü TV de Leandro Kodo. Candidat Thierry, mais il y a voté aujourd'hui. Les hommes ont voté ton Intia. Romoro, et donc, un béton, et tout, fait béton. Et tout, des bétons nous tirent. Et tout. C'est un nom de parole. Parce que, mais il y a quoi l'automatie et Wanou Gégé. Donc, il y a quoi au moins le fille. Donc, maintenant, nous, Tovibo, au moins, un mot nouveau douleur. Le politicien, les bio, et Yahweh. Patrice Talon est candidat. Bon, il est candidat à Bénéville, il a voté, il a voté au Bénin. Donc, il y a Bénin. Il y a un Patrice Talon raison. On peut dire le président de l'Assemblée, Patrice Talon raison. Donc, mais il y a un Jotoma du Bénin. Au sein conditions de la loi de Jotoma magasin au Bénin. À Bono et Indo-Afrique. Afrique de l'Ouest ou bi, à Bono Indo Afrique de l'Ouest donc maintenant est capable, ben du Ghana, et en fin tomito quoi, et en oiseau d'azo, et tout y a des retours mais on. Il y a un candidat étant Lionel Zinsou. Pourquoi? Parce que maintenant à moins à mode que les et du toilo si quand il a wat tous candidat. Bon il calait ton, pour les bio to gudo et bio ndebo. Et a pon gudo, et a sept pon ouais. On a créé Azo, deux vidéos qui font le buzz sur Facebook, celle de Rachidi Gbadamassi et Sabaï Kate qui réplique. Suivez et on revient pour l'analyse. Et admettons que nous prenons le peuple béninois et la communauté internationale à témoin sur l'autocratie, sur la violation flagrante des droits de l'homme, sur le complot comme la démocratie minutieusement préparée et mis en exécution par le président Yarimbouni. Parce que vers les environs
de 11 h, j'ai eu au téléphone l'honorable Sabay Kate qui me disait, honorable, je suis vraiment en danger. Et à l'heure où je te parle, le commissaire central de la ville de Dassa m'a séquestré et m'a demandé de parler au président de la République. Et sur l'insistance du commissaire central, il a parlé au président de la République qui lui demande de renoncer à sa conviction politique, de revenir au OCDE. Il a fait des propositions et au cours de l'entretien que Sabay Kate, selon les dits de Sabay Kate au téléphone, le président de la République lui demande pardon qu'il vient négocier. Il me disait, honorable, je verrai comment je ferai en sorte d'aller me réfugier quelque part, je te dirai le lieu. Non, donne-moi le lieu. Il m'a dit le lieu, mais il dit, mais je verrai si je pourrais m'échapper. D'après les informations confirmées par le maire de Banikora, qui m'a eu vers les environs de 17 h, il me semble qu'ils m'ont conduit jusqu'à l'hôtel de Boycon. Et d'après l'information que le maire de Banikora m'a donnée, ils ont amené Sabay Kate auprès du président de la République. Donc la dernière personne avec qui Sabay Kate a parlé s'appelle Yahi Boni. Si quelque chose arrive ou arriverait à Sabay Kate, alors nous prenons le peuple de Nord témoin, la communauté internationale à témoin, et les populations du Baoulé de la Libération à témoin que le président Yahi Boni serait responsable. Il va assumer la responsabilité. Comment kidnapper un milieu du peuple? Chers compatriotes, je viens d'écouter l'honorable Badmassi. Je ne me retrouve pas dans ce qu'il a dit. Je suis très heureux, je suis en famille, je suis libre de tous les mouvements, pas de panique. Bonne soirée à tous. Je souhaite la sécurité à tous. Honorable Sabay Kate. Il s'agit de deux vidéos, celle de Rachidi Gbadamassi et de Sabay Kate. Rotimi Abiola, bonsoir. Bonsoir Yannick. Vous êtes réalisateur professionnel de l'audiovisuel. Avec vous, nous allons faire l'analyse filmique de ces deux vidéos qui font actuellement le buzz sur Facebook. Il s'agit de la vidéo de Rachidi Gbadamassi qui annonce que l'ancien ministre Sabay Kate aurait été kidnappé, et la vidéo riposte de l'autre qui annonce qu'il va très bien et qu'il est en famille. Quelle analyse filmique faites-vous déjà de la première vidéo, c'est-à-dire celle de Rachidi Gbadamassi? Je pense que quand on parle d'analyse filmique, il y a certains paramètres à ne pas négliger, à savoir certains éléments que nous traitons de spécifiques et de non spécifiques. Et quand on parle d'éléments spécifiques, nous faisons allusion à la caméra, le matériel utilisé, la valeur de plan, le choix du décor, la lumière et le son. Et quand on fait allusion aux éléments non spécifiques, nous faisons... quand on parle des éléments non spécifiques, nous faisons allusion au montage, la façon dont c'est fait et les méthodes utilisées par le réalisateur pour mettre en exergue c'est dit dans le film. Permettez-moi de nommer la première vidéo V1. D'accord. Je pense ici que le réalisateur a eu tout le temps qu'il faut pour mettre en scène sa vidéo, a choisi le matériel à utiliser, son décor et la méthode à utiliser. D'accord. Ici, à voir la vidéo, vous voyez que le protagoniste ici est à l'aise. C'est-à-dire assis vautré dans son sofa, oui. Voilà, avec son caméraman, ils ont pu choisi l'angle de prise de vue, et la méthode qui est utilisée ici est la méthode par improvisation, c'est-à-dire il est à l'aise dans sa vie et il dit de façon facile ce qu'il veut, il pense et ce qu'il veut dire. Et la deuxième vidéo, celle du ministre Sabay Kate. Tout d'abord, je m'avais dit que c'est une vidéo d'abord amateur, pas avoir d'abord la qualité de l'image, avoir le matériel utilisé, le capteur, et avoir la durée de la vidéo. C'est une vidéo qui fait à peine 30 secondes, et avoir la méthode utilisée ici, on voit que c'est une méthode dialoguiste. C'est une méthode qui amène le réalisateur parfois à contraindre au fait son protagoniste à faire quoi? À dire ce que lui il veut. Sur la vidéo, il a semblé qu'on a vu des ombres de personnes et même le regard du personnage.
pourrait avoir un sens en analyse filmique. Oui, oui. Chaque chose dans le cinéma n'est pas à son sens. Voilà la position de la caméra. Par erreur, je ne sais pas comment ils se sont arrangés, a fait le cadre de sorte à voir le personnage, le protagoniste ici de façon 3K. Ce qui nous amène à dire, ce qu'il dit, lui-même, ce qu'il fait sortir de sa bouche, n'est pas certain. C'est-à-dire, on ne peut pas croire ça. Et qu'est-ce qu'on constate ici? C'est-à-dire, à 0,20 secondes de la vidéo, à 0,2 secondes de la vidéo, du moins, vous voyez, il nous détermine la position de son metteur en scène. En faisant quoi? Quand on dit action, on fait quoi? Les 3 crocodiles, avant qu'on commence le dialogue, ici, qu'est-ce que lui il fait? Quand on lui dit action, il fait quoi? Il prend un soupir, c'est-à-dire entre 0 et 1 seconde de l'image, il prend le soupir et il fait quoi? Il regarde son metteur en scène, soit disant, est-ce que c'est ça ce que je dis? Je suis obligé de dire. Ce qui l'amène ici à faire quoi? À mal regarder, à mal lire ce qui est écrit sur son prompteur, ou bien sur son scénario. Ce qui nous amène ici à dire en vérité au fait que c'est pas des professionnels qui ont fait la vidéo, et ils ont mal choisi le décor et la qualité sonore. En tout cas, ils nous laissent ici voir beaucoup de détails que eux-mêmes ils n'ont pas su. Bon, c'est normal, rien ne prouve que c'était des vidéos professionnellement tournées, mais quelle est la conclusion que nous pouvons tirer? Nous pouvons en tirer Damassi qui est très à l'aise dans son divan et qui parle librement, Sabay Kate qui est plus ou moins coincé en analyse filmique, on le précise, il est plus ou moins crispé, il parle presque malgré lui, on sent des ombres. Peut-être qu'il était sous pression, je ne sais pas. Quelle conclusion vous faites, monsieur le réalisateur? La conclusion que nous pouvons faire ici, en tant que réalisateur, si je veux mettre la pression sur mon acteur, pour qu'il me donne au fait ce que je veux, il faut que d'abord, si on veut d'ailleurs, si on veut nous-mêmes tirer une conclusion, regardons l'expression du visage du protagoniste. L'expression du visage du protagoniste ici parle. Ça dit beaucoup de choses. Maintenant, et si on doit tirer conclusion, la méthode utilisée ici, on arrive directement à reconnaître quel type de méthode utilisée par le metteur en scène. Donc, je peux vous dire qu'au fait, ce n'est pas lui-même qui parle. D'abord, même à voir les fréquences qu'il émet au niveau de ses voix. Vous avez récupéré la vidéo de Wavelab, vous avez dit, en logiciel de montage audio, oui. Oui, on a essayé de récupérer la vidéo en Wavelab pour pouvoir voir, mais en même temps, en fond sonore, on sent immédiatement qu'il n'est pas seul. Quand vous augmentez le gré jusqu'à plus 10 dB. Oui, mais ce n'est pas extraordinaire puisqu'il dit qu'il est en famille. Donc, c'est normal qu'il y ait du monde autour de lui. Non, en fait, le problème ici, quand on est en famille, ça veut dire que la méthode que je dois utiliser, si je dois faire une vidéo de ce genre, ça veut dire que c'est la méthode, pas improvisation. Mais ici, à me voir, à quelques secondes après que je veux moi-même enregistrer une vidéo pour démentir quelque chose, ça veut dire que d'abord, la position de ma caméra doit être de face. Je dois faire quoi? Je dois prouver à tout un chacun de ceux qui vont voir la vidéo que c'est de moi-même, c'est moi-même qui vous parle. C'est-à-dire, parler directement à l'interlocuteur, c'est-à-dire, et en plus, je ne pense pas que je vais chercher un mobile pour faire la vidéo. Une réplique, je pense que ça peut être, comme on appelle, un grand matériel, ou bien je ne serai pas seul. Je dois peut-être, au niveau de mon décor, mettre ma famille ou truc là pour prouver vraiment qu'en fait je suis en famille et que je ne suis pas seul, ou bien que c'est pas ça. Mais là, je pense qu'il y a un hic. Il y a un hic. Merci Rotimi Abiola, on a compris votre analyse et merci d'être passé sur le plateau de Esaü TV, dont je rappelle que vous êtes le réalisateur. Polémique toujours, d'un invité à l'autre, nous recevons Nouroudine Sakasale. Il est le chargé à la riposte du candidat Abdoulaye Biotchane, parti en campagne hier dans le nord, précisément à Parakou, où il n'a pu atterrir. Nouroudine Sakasale, bonsoir. Bonsoir, madame la Vous êtes le conseiller spécial chargé de la riposte, c'est bien ça, du candidat Abdoulaye Biotchane. Absolument. Qu'est-ce qui s'est réellement passé hier à Parakou avec le candidat? Alors, le petit incident de Parakou est plutôt révélateur de beaucoup de choses. Oui. C'est un événement qui devrait être normalement anodin, mais qui aurait pu avoir des implications assez fâcheuses. Le candidat Abdoulaye Biotchane était attendu à Parakou pour un meeting avec ses militants, et même plus. Et le plan de vol, il s'est déplacé en avion privé, et le plan de vol avait déjà été communiqué à la SECNA au préalable. Donc ils étaient informés. Alors, je vous dis, dans les usages habituels en aéronautique civile, il est de coutume que le plan de vol soit communiqué à la SECNA, c'est-à-dire l'heure de décollage et l'heure d'atterrissage, pour que les mesures de sécurité soient prises de manière à ce que le décollage, l'atterrissage et même le vol soient de manière sécurisée. D'accord. Comment alors expliquer l'incident d'hier? Nous ne pouvons pas l'expliquer, vu que la raison officielle qui nous avait été donnée
sur le champ était que la météo ne permettait pas un atterrissage. Alors pourquoi la météo n'autorise pas un atterrissage alors que cette même météo a favorisé le vol et le vol retour? C'est-à-dire que le président Abdoulaye Bior-Tchane, d'une certaine façon, dans un cas de force majeure, empêché d'atterrir à Parakou, a eu le temps de tourner en altitude et de rebrousser chemin sur Cotonou. Alors, on se demande de manière stupide, comment se fait-il que la météo n'ait pas été dangereuse pour le vol aller comme retour? C'est une question qu'on s'est posée, mais dans le but d'éclairer un peu l'opinion publique et d'arrêter tout ce qui avait commencé comme intoxication dans la presse. Il faut rappeler que déjà sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de commentaires, on trouve déjà des coupables. Est-ce le cas dans votre camp? Alors, c'est justement le but de cette sortie médiatique pour couper court à toutes les interprétations qu'il pourrait y avoir. La raison officielle est qu'il y a eu un petit désagrément de météo. Mais le petit désagrément de météo n'avait pas été à la source du stationnement de 2 hélicoptères sur la piste d'atterrissage. L'avion privé, ce n'est pas comme un hélicoptère qui peut atterrir à la verticale. Il faut une certaine piste d'atterrissage pour le faire. Il s'est fait qu'il y avait 2 hélicoptères, dont l'un était celui utilisé par le chef de l'État, qui était stationné sur la piste d'atterrissage. Chose curieuse. Donc, nous n'allons pas dans les jugements de valeur, nous n'allons pas dans les suppositions et présomptions négatives, mais nous constatons que le candidat a été empêché d'une certaine façon. On ne va pas dire que c'est par des humains, mais empêché par des hélicoptères qui étaient sur la piste d'atterrissage d'atterrir. Une chose qui a attiré notre attention, c'est que nous sommes en période électorale et que des petits gestes qui auraient pu être anodins, de petites situations qui peuvent être anodines, peuvent être interprétées différemment. Justement, est-ce que ces genres d'événements sont de nature à pacifier la période de campagne? C'était ma question. Si c'était un événement qui n'avait pas eu un impact particulier, nous ne serons pas en train d'en parler aujourd'hui. Et l'appel que nous lançons, c'est d'abord un appel à la retenue à l'égard de nos militants, un appel au calme et surtout pour les remercier parce que l'événement d'hier a eu un effet positif aujourd'hui pour nous dans le sens où nous nous sommes retrouvés à remarquer aujourd'hui une mobilisation encore plus grande que celle qui aurait pu y avoir hier. Est-ce que le camp ABT verse dans de la victimisation? Non, absolument pas, absolument pas. On peut dire que c'est juste un essai qui a été transformé positivement parce qu'aujourd'hui tout le monde veut savoir qui est celui qui a été empêché d'atterrir. Donc, par curiosité tout au moins, au-delà de nos simples militants, au-delà de nos militants convaincus, nous avons aujourd'hui des curieux qui sont venus voir qui a été empêché d'atterrir. Quel est l'individu? Et il s'est fait que, comme par hasard, c'est le candidat Abdoulaye Bior-Tchane. Et après cet événement plutôt malheureux, quelle est la suite du programme de campagne du candidat désormais? La campagne, elle suit son cours de manière aussi naturelle. Le planning a été suivi. Le candidat Abdoulaye Bior-Tchane ne s'est pas laissé abattre par l'événement d'hier. Il est, à l'heure où je vous parle, sur le terrain, en train de tenir son meeting. Et la foule est beaucoup plus grande, comme je viens de vous le signaler. Mais il importe de préciser que cette sortie médiatique vient pour mettre en garde, de la façon la plus solennelle, pour que ce que nous avons subi hier ne soit pas répété à l'égard d'un autre candidat. Parce que nous ne sommes pas les seuls candidats. D'autres personnes ont le droit aussi d'utiliser le même type de moyens de locomotion et il ne serait pas juste que certaines parties du pays soient rendues inaccessibles à certains candidats pour des raisons que nous ne connaissons pas. La météo ne doit pas être la seule coupable. Nous souhaitons que la responsabilité soit située. Pourquoi l'aéronef n'a pas pu atterrir? C'est une question qu'il faut qu'on pose aux autorités compétentes et nous souhaitons avoir la réponse la plus solennelle possible. Merci Nouroudine Sakassali. C'est nous qui vous remercions. Et je profite de l'occasion pour saluer cette initiative parce que je pense que vous savez que les NTIC tiennent beaucoup à cœur à notre candidat, Abdoulaye Bior-Tchane. Et par ma voix, permettez-moi de vous transmettre ces félicitations à toute l'équipe des AETV et aussi à votre promoteur parce qu'aujourd'hui les NTIC apparaissent comme le moyen de rapprochement et de proximité de toute personne. Donc c'est une initiative qu'il salue par ma voix et je tiens aussi à vous présenter mes félicitations pour cette initiative dont vous êtes parmi les précurseurs. C'était un plaisir, ces quelques instants d'informations passées en votre compagnie. Merci de nous avoir suivis et prenez désormais le rendez-vous www.esaetv.com pour être informé et bonsoir chez vous.